sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'effrayé. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vraiment en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gente dame. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée, elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Oh Roxane, non. Oh là Roxane, là. Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane, elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment, et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh, 1 minute, ton Altesse. T'aimes vraiment Roxane? bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins.
Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadabra offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadabra, ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadabra avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros Malin. Eh, mais c'est moi, ça. Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadabra et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadabra rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadabra aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé. Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur les fêtes surprises. En effet, Abracadabra est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane. Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te... Retrouverai pour t'anéantir une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-bleu! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier!
Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Tu tombes à pic, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopain. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Oh, non! Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut. On y va. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
d'ombre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros mots? Oh non, on a raté l'arrêt. Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec Martin que je veux jouer et moi pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé. Pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est gris-gris qui ne font rien. Escrocs, voleurs, bandits, on s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit
rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin, Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Saleté, Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste. Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Saleté de stylo. Quel poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la. Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Sous mes gris-gris. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh! Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question!
J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends, normale. Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement, alors est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes. T'as des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu veux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grancel... Silence! Cessez de faire l'intéressant, sinon en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grancel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi. Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et gros mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul, pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon. C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain, il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, mis l'écaille. Martin Matin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais.
Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin. T'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin, bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ah, ça sent la boule puante. Là. J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Et oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus? Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je crois que vous vous trompez. Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Gros Mot, encore convoqués dans mon bureau. Alors c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Oh, ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Oh, ok. Allô, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Gros Mot? Pas le temps. Qu'il retourne en classe. Non. Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre?
J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale, mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors! Oh. Une jupe? Non mais c'est un kilt! Écossais, pourquoi pas? Évidemment, je me demande si Roxane va bien aimer que je me balade avec elle en jupette, mais... Bonjour, mademoiselle. Ah, super la finesse. Si tu crois que je m'y attendais pas à celle-là... Cool, c'était juste histoire de rigoler un brin. Mais pas de lézard, t'es très très bien comme ça. Manque plus que la cornemuse. Ne me parle pas de cornemuse, j'en ai encore les tympans en compote. Allons, Martin, la vie est belle. Aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école. La journée est à nous. Et alors, ce matin, à part ton gros pull et ton kilt, rien, pas de truc de machin extraordinaire. Tu trouves peut-être que c'est pas suffisant de devoir se promener en jupette toute la journée? C'est sûr. Regarde, Roxane est déjà là. Salut, Roxane. Ça fait ridicule, hein? Pas du tout, j'ai un kilt tout pareil et il me va très bien, tu sais. Ah bon? Allez, je propose une balade au centre commercial. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, y a pas un peu trop de monde là-bas? T'inquiète pas, Martin. Qu'est-ce que t'en dis, Roxane? C'est parti. Je vous cherchais, Sir McMartin. Montez, je vous en prie. Moi? Permettez-moi de me présenter, Maître Jackpot Notaire. Ah, et que... J'ai l'heureux privilège, sœur, de vous apprendre que vous êtes le dernier représentant de la lignée des McMartin. Ah, mais je vous... Et que vous venez d'hériter du château de vos ancêtres. Je savais bien que cette histoire de kilt n'était qu'un début. Je suis aussi chargé de vous conduire dans votre nouvelle demeure, Sir McMartin. Si vous voulez bien me suivre, sœur, je vais vous faire visiter votre domaine. Sans vouloir t'offenser, il est plutôt craignos le château de tes ancêtres. Maintenant qu'on l'a vu, tu pourrais peut-être demander qu'on nous conduise au centre commercial. Et au fait, Martin, où est McJackpot? Bah là, devant... y a personne. Bizarre. Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. C'est un cul-de-sac. S'il était revenu sur ses pas, il nous aurait forcément croisés. Va savoir, ce type, c'était peut-être un fantôme. Un fantôme? Des châteaux hantés, c'est pas si rare, surtout quand ils sont écossais. Allez hop, direction la sortie. Croyez-moi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Martin, la porte est fermée, on est bouclés. Prisonnier serait plus juste. Voyez, les fenêtres du château sont munies de solides barreaux. Écoutez, de toute façon, ce genre de truc qui n'arrive qu'à moi cessera avec la journée. Il suffit donc d'attendre et tout redeviendra comme avant. Bon, d'accord. C'est bien le diable si on ne retrouve pas ce McJackpot ou une autre sortie. Oh! Oh, mais... Mauvaise pioche, c'est pas par là. Vous êtes où? Regarde, une porte. Mince, c'est muré. Martin, où il est passé? Il nous suivait pourtant. J'en sais rien. Tant pis, on continue. Essayons par ici. Ah, Roxane, c'est bizarre.
J'ai l'impression d'être épiée. C'est exact, et par de beaux yeux encore. Joli portrait, n'est-ce pas? Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est une jolie porte ouvrant sur l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Comme celle-là? Ça ne donne pas sur l'extérieur, ce machin. C'est un passage secret, et un passage secret, ça conduit toujours quelque part. Viens. Mais pourquoi t'as fermé derrière toi? J'ai rien fait, moi. Un fantôme! Ouh, si je me mets à croire ce que dit Gros Mot maintenant... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Bonjour, qui es-tu? Je suis Marie, la nièce de Sir Jasper McMartin, le fantôme qui hante ce château. Un fantôme? Oui, moi aussi je suis un fantôme, tu sais. Regarde. Pas de blague, ne disparais pas! Alors, je ne te fais pas peur? Non, si, enfin, je ne sais pas. Je me demande bien où nous sommes. Sans doute dans les anciennes prisons du château. Regarde les chaînes. Roxane, attends-moi. C'est à mon oncle que tu dois être ici. Ton oncle? Mais pourquoi? Mon tonton a envie de prendre un peu de vacances. Il rêve d'un grand voyage en Écosse qu'il n'a pas revu depuis des siècles. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Eh bien voilà, pour quitter ces murs, mon tonton a besoin qu'un héritier des McMartin vienne le remplacer pour hanter le château à sa place. Ça va, Gros Mot? Rien de cassé? Si, mon tibia. Il est en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon tibia. Attends, Gros Mot, je vais essayer de trouver un truc pour te tirer de là. Fais vite, alors. Mais pour hanter... il faut être un fantôme. Évidemment. Tu nous imagines, toi et moi, seuls, main dans la main. Ça serait merveilleux, on ne se quitterait plus à longueur de siècle. Non! Je te déplais, c'est ça? Mais non, tu me déplais pas. Martin, c'est la voix de Martin. Je te trouve même plutôt gentille, Marie. Très belle et charmante, vraiment charmante. Tu ne peux rien pour attendre, Martin. Alors? Martin est au-dessus, j'ai entendu sa voix. Il parlait à une fille. Oh, et tu l'as appelé à l'aide? Non, j'ai décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Oh, ces filles! Non, non et non. J'ai beau te trouver charmante, ne compte pas sur moi pour devenir un fantôme. Le problème, c'est que mon tonton, lui, le veut. Ah, comment ça? Puisque tu ne veux pas devenir fantôme, accorde-moi au moins cette danse. Attention, Martin! C'est un très vieux château. Ouais, bon, il serait temps que j'aille retrouver Roxane et Gros Mot, moi. Tu me laisses seule pour aller retrouver ce gros garçon et cette fille quelconque? Gros Mot est mon meilleur copain et Roxane une fille super, je te ferai dire. Attention, McMartin, tu cours un grand danger. Alors, petite, le piège a fonctionné. Non, je n'ai pas pu. Je ne peux plus compter sur la famille maintenant. Tonton, je t'assure, il n'a pas du tout envie de devenir fantôme à ta place. Marie, à ton âge, tu devrais bien savoir que les vivants se font toujours tirer l'oreille quand il s'agit de rejoindre notre confrérie et qu'il faut toujours, comment dire, un peu leur forcer la main. Je sais, mon oncle, mais... Allons, petite, je vais prendre les choses en main. Tu peux me faire confiance. Bientôt, tu pourras hanter les couloirs du château en compagnie d'un charmant petit fantôme nommé McMartin. Et moi, partir en vacances. Enfin, vous voilà. Mes bons amis, nous allons réactiver tous ces horribles pièges qui ont fait merveille dans le passé. Une bonne vieille chasse aux mortels, vous nous gâtez, sœur. Oh, les braves gens, toujours prêts à terroriser le monde. Prends-en de la graine, petite. Je sens que l'on va bien s'amuser.
rappelle, Marie, vous êtes Roxane, l'amie de Mac Martin? Je l'étais avant qu'il vous rencontre. Qui c'est? Un fantôme. Un fantôme? Venez, votre ami est en danger. En danger, Martin? Vite, suivez-moi! Attends, Roxane, est-ce qu'on peut faire confiance à un fantôme? Gros mot, il s'agit de sauver Martin et je suis persuadée que Marie est une chic fille. Elle vient quand même d'avouer que c'est elle qui nous a entraînés là-dedans pour nous séparer de Martin. Ça prouve bien qu'elle est sincère. Allez! Alors, sois raisonnable, je te demande de hanter le château à ma place un petit siècle ou deux. Fantôme tout de même, c'est la vie de château assurée pour un bon moment, mon gars. Je t'en prie, tonton, laisse-le. Tu t'ennuierais du château si tu partais. C'est vrai, je suis plutôt un fantôme casanier, moi. Mais l'Écosse, tout de même, c'est quelque chose. Je voudrais tant la revoir. Je crois que j'ai une idée, mais pour ça, il faut me laisser retourner en ville. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un moyen de me jouer la fille de l'air? Écoutez, moi je serai en gage ici. Pendant l'absence de Martin, ma copine Marie en profitera pour m'apprendre les pas du menuet. Voilà, vous réglez comment? Par carte ou par chèque? En pièces d'or. Oh, waouh! Oh. Que c'est beau! Oui, et tout ça sans quitter ton vieux château, mon tonton. Merci, ma petite Marie. Oh. Au revoir, Marie! T'avais raison, Martin. Marie est très belle et charmante. Un véritable amour de fantôme. Bon, si on allait un peu hanter le centre commercial. Ouais, j'en connais un qui va hanter le rayon bonbons, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Une flèche! Un avis de recherche, Martin des Bois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par messire le shérif de Nottingham. Oula! Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin des Bois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin des Bois! Oh, pour de vrai! Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool! Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, gros mot. Si, j'étais là avant toi. Ah non, parce que de toute façon... Regarde, c'est Roxane! Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin des Bois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif, Martin des Bois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Faut se dépêcher, me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse pas. Grain de sel. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école? Confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh! Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh! Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors la loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux. Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais l'interro de maths, Madame Bourdon! Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane!
Ah, chouette alors, ça va chauffer. Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place. Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie. Regarde, on dirait une forêt. Mais il n'y a pas de forêt à côté de l'école. Ce doit être la forêt de Sherwood. Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent. Tu as entendu? Une chouette en plein jour, ce n'est pas normal. Viens, suis-moi. Parlez, damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin des Bois? Mais quel repère secret? Ah! Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin des Bois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années! Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est. D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repère secret depuis des années parce que Martin, il est Martin des Bois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra. C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marron, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour. Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait. Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Mutch, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer. Pardon, mais avant, chez ma copine Roxane, elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais. Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main basse sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin. Frère Tuck va t'y conduire. Ainsi, tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr. Nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après repas, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. La jouvencelle est tombée dans le piège. Avec toi, frérot, elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai, tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y. Va quérir, messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre. Hein? Martin, Roxane. Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école.
Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'ai-je oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood. Chut. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en deux à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Jetez vos armes! Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace! Attrapez-le! Frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer! Coucou. Que dis-tu de cela, shérif Roxane? Lâche ton arc et rends-toi, ou sinon... Brute! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les 3. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là. 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.